Né le 6 avril 1956, Philippe Carrez est un créateur touche-à-tout dont les œuvres vont du cinéma au polar en passant par la musique et le dessin humoristique. Mais c'est avant tout un enfant d'Italie dont il se réclame fièrement et qui semble avoir façonné son œuvre artistique. Arrière-petit-fils de pêcheurs de corail napolitains côté maternel, ses grands-parents paternels, eux aussi italiens, s'implantent au début du siècle non loin de la montée des Accoules, dans ce quartier devenu une petite Naples pour tous ces Italiens fraîchement débarqués. Après une enfance heureuse, son bac en poche, il intègre l'Institut des hautes études cinématographiques de Paris. S'il participe à la réalisation de la série Plus belle la vie, il monte des documentaires et films pour la télévision. Il se lance aussi dans la réalisation de films dont il est co-auteur, explorant un univers bien à lui, mêlant les problématiques des régions frontalières aux tourmentes de l'histoire. Il conçoit toutes sortes de reportages et films variés. Malaterra, Liberata et l'Arche de Babel sont primés pour leur dialogue en langue occitane, corse et italienne. Des films sur fond de fresques historiques qui plonge et explore ces cultures méditerranéennes dont il se fait l'héritier. Des histoires de famille enfermées dans des jalousies ancestrales, révélées par des drames, sublimées par des rêves de liberté. Pourtant, c'est à Marseille qu'il naquit et grandit. C'est là qu'est son cœur. Témoin de son temps, il porte un regard critique sur la ville, des coups de gueule qui peuvent prendre différentes expressions, suivant les trésors de son inspiration. Le bal des cagoles est un roman au titre accrocheur, voire aguicheur, témoigne d'histoires trop actuelles. Une gamine délurée, le propre de la cagole, qui rêve de gloire et de chimère, mais glisse lentement vers une vie de misère. Marseille est là, comme toile de fond, pour donner un peu de légèreté, avec en prime un lexique en fin d'histoire, permettant de comprendre ces expressions truculentes made in Marseille. Il inaugure ainsi le genre du polar marseillais. L'Italie revient encore dans sa création littéraire, dans sa trilogie de la saga Belonor, imprégnée de culture et d'histoire italienne. Il y dépeint un pays ravagé, mais épris de passion et de rage de vivre. Parce qu'il n'est pas dit que Paris soit l'unique élu du Monopoly, il s'amuse avec sa femme Lucille à adapter le célèbre jeu à Marseille, au gré des engades ou des barracas, évitant l'évêché. Il ne vous en coûtera pas tellement plus cher d'acheter le boulevard Lord d'Urville ou le cours Saint-Louis d'Anjou. Mais gare au personnage ventru de Carrez. C'est évident, la partie finira en ouaille. Au lendemain de sa mort, en 2019, son épouse et ses fils ont fait don de ses archives personnelles à la ville de Marseille. Un fonds à son image, riche de ses créations, des photos, notes, scénarios, projets, témoins de sa production prolifique, ouvert à la recherche et l'analyse.